Comment t'es-tu retrouvée à l'EM Lyon? Avais-tu hésité avec d'autres EMS en finance, par exemple celui de GEM qui est classé 12e au FT? Alors, j'ai retrouvé l'EM Lyon tout d'abord parce que je voulais vraiment me spécialiser en opérations de haut de bilan. Donc là, j'ai regardé des classements, en fait, au niveau des classements des masters spécialisés. En France, le master spécialisé en ingénierie financière est classé premier. Ensuite, au niveau des matières enseignées, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait parce qu'il y a vraiment un plan très focus sur les opérations de haut de bilan, à contrario d'autres masters qui peuvent présenter un tronc commun avec ensuite une possibilité de spécialisation soit en finance de marché, soit en finance d'entreprise. Tu t'étais renseignée sur quel master spécialisé? Alors les deux principaux, c'était vraiment l'EM Lyon qui était mon premier choix et ensuite celui de l'ESCP. Celui de l'ESCP? Est-ce que tu avais candidaté aussi à celui de l'ESCP? Alors du coup, j'ai candidaté en 4e session pour l'ESCP, mais j'ai passé les oraux de l'EM Lyon avant, donc j'ai fait mon choix lorsque j'ai eu l'obtention de mon master spécialisé. Et tu en es contente maintenant? Je suis ravie. C'est vraiment une expérience très enrichissante sur un point de vue professionnel et également sur un point personnel, parce qu'on fait vraiment des rencontres particulières dans ce master spécialisé. Ah oui, c'est-à-dire? Il y a vraiment une très forte diversité des profils, donc on peut à la fois être confronté à des profils de gestionnaires comme mon profil, également des ingénieurs et puis également des personnes qui sont spécialisées en juridique. Donc du coup, on étend vraiment notre réseau, on rencontre d'autres personnes et ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc tu dis comme toi, gestionnaire, qu'est-ce que tu faisais avant d'intégrer le master spécialisé? Alors j'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'ESCE, donc qui était vraiment très tournée sur le commerce extérieur. Donc j'ai fait un master 2 en finance internationale. Donc voilà, j'étais vraiment pas habituée à être confrontée, à être avec des ingénieurs ou des juristes. Ok. Au niveau des profils, des gens que vous acceptez dans vos promotions, il y a beaucoup de gestionnaires. Quel type de background on trouve? Les chiffres que je vais donner sont des chiffres indicatifs. Il n'y a pas de quota. Mais en règle générale, on est à peu près à 75% de profils de sciences de gestion avec des spécialisations préalables en finance. On a à peu près 15% 15 à 20% d'ingénieurs qui souhaitent compléter leur formation d'ingénieur par des compétences financières, que ce soit essentiellement pour pouvoir intégrer des métiers de la banque d'affaires, et puis des juristes de droit des affaires qui, eux, veulent être avocats en droit des affaires et ont besoin de cette terminologie pour pouvoir comprendre les partenaires financiers qu'ils vont rencontrer. Est-ce qu'il faut forcément avoir une spécialisation en finance? Par exemple, quand je sors d'école de commerce ou d'école d'ingé, est-ce que je dois avoir fait un peu de finance avant? Alors, pour les ingénieurs et les juristes, c'est autre chose. C'est-à-dire que quand ils ont fait leur parcours, il faut qu'ils se spécialisent dans leur formation initiale. Donc, on ne va pas leur demander d'avoir des stages en banque ou des stages en audit. Mais il faut qu'ils puissent défendre un projet professionnel où leur compétence d'ingénieur est un avantage compétitif pour eux. C'est-à-dire que ce n'est pas par dépit qu'ils se réorientent en finance et le projet doit être clair. Pardon, pour les gestionnaires, effectivement, idéalement, il faut qu'ils puissent déjà avoir quelques stages dans des métiers proches de la finance. Ça peut être l'audit, ça peut être le contrôle de gestion, et que leur projet soit bien construit. C'est-à-dire qu'ils aient une connaissance des métiers que j'ai cités tout à l'heure, qui sont décrits aussi dans la plaquette et sur le site. Pourquoi? Parce que dès le mois d'octobre, les étudiants commencent à postuler pour la mission qu'ils réaliseront à partir du mois d'avril. Et donc pour postuler, il faut avoir de l'expérience si on veut pouvoir être pris derrière. Il faut avoir, alors c'est un ensemble, mais il faut effectivement savoir convaincre et prendre du recul sur son projet professionnel. Une formation, c'est comme une marche qui nous permet d'atteindre un objectif. C'est ce que sera par la suite la vie professionnelle, c'est autant de marches. Et donc il faut vraiment penser projet pour pouvoir être efficace dans la formation qu'on choisit. Ok.